L'IA génératrice de vidéos d'OpenAI Sora a leak et tout le monde pouvait y avoir accès car des artistes ont tout simplement donné l'accès à cette IA qui était normalement privée et ils dénoncent même la société OpenAI de les utiliser gratuitement simplement pour développer Sora. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien et comme vous l'avez compris aujourd'hui, on va parler d'une actualité qui est très chaude et qui s'est passée tout simplement mardi 26. Plusieurs artistes qui avaient accès à Sora par le biais d'une API ont tout simplement tout publié et ont donné l'accès à tout le monde pendant 3 heures, le tout en accusant OpenAI de les utiliser. On a donc des données confidentielles qui ont été publiées et je vais tout vous expliquer. On a également de nouvelles vidéos générées par Sora et je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper sur le monde de l'intelligence artificielle et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu drama. Mais tout d'abord, Sora, selon moi, ça va être une intelligence artificielle qui va révolutionner énormément de domaines, commençant par exemple par le cinéma ou même dans le monde de la création de publicité par exemple. Ça peut révolutionner énormément de choses quand on voit la qualité vidéo. Pour vous rafraîchir la mémoire, Sora est une intelligence artificielle générative de vidéos d'OpenAI qui est encore complètement privée, qui a été annoncée en février, où est-ce qu'on a pu avoir énormément d'exemples très impressionnants de ce qu'elle pouvait générer. Comme par exemple cette vidéo qui est totalement fluide et qui a aucune incohérence et qui est tout simplement magnifique. C'est du niveau jamais vu en termes de génération de vidéos. Pareil ici avec une multitude d'écrans, donc c'est-à-dire que dans toutes ces télés, des vidéos ont été générées et elles sont globalement cohérentes. Bref, c'est dingue ce qu'on peut faire avec. Et le jour où cette intelligence artificielle sera réellement publiée, ça va révolutionner énormément de domaines. Sur chaque vidéo, on pouvait constater l'ultra réalisme de toutes ces vidéos. Bref, ça va bientôt faire 1 an qu'on nous tease et qu'OpenAI nous dit que Sora va révolutionner beaucoup de domaines, mais pas encore l'ombre d'un seul accès ou d'une seule date. Si bien qu'il continue encore à nous bombarder d'exemples de ce que peut faire cette intelligence artificielle. Bien que Mira Murati nous annonçait la sortie de Sora fin 2024 en mars, on en est encore loin parce qu'on a une news récente qui nous dit que le directeur technique d'OpenAI nous dit que ce n'est pas prêt, qu'il y a encore des améliorations à faire en termes de sécurité et aussi en niveau de puissance de calcul, si bien que les concurrents sont vraiment derrière OpenAI vu qu'ils font beaucoup de sorties d'IA comme par exemple Pika avec Pika 1.5 ou encore Kling AI qui va générer d'excellentes vidéos, bref des concurrents très sérieux à Sora ou encore on a Runway qui a récemment sorti une mise à jour. Tous ces acteurs veulent détrôner OpenAI et alors que tous les concurrents travaillent d'arrache-pied pour sortir une intelligence artificielle générative de vidéos plus puissante que Sora et en avant-première, on a une équipe d'artistes qui a leak tout simplement l'accès à Sora. Et je vais vous montrer énormément d'exemples, les exemples sont dingues, mais surtout je vais vous montrer le message qu'ont mis les artistes pour OpenAI et je vais vous expliquer la réponse d'OpenAI par rapport à ça. C'est donc mardi 26 novembre qu'on a eu énormément de tweets concernant le leak de Sora. Un message très agressif que je vais vous lire et vous décrypter, présent sur Hugging Face avec l'accès à Sora, ni plus ni moins. Toutes les explications sont sous vos yeux et pour vous, j'ai donc traduit cela et on va le lire ensemble. On commence évidemment avec des doigts d'honneur juste ici. Après 3 heures, OpenAI a temporairement fermé l'accès anticipé de Sora pour tous les artistes parce qu'évidemment tout le monde y avait accès et voici ce qu'il reproche à Sora. Nous avons eu accès à Sora avec la promesse d'être des testeurs précoces, des membres de l'équipe rouge, des partenaires créatifs. Cependant, nous pensons plutôt que nous sommes attirés par le art-washing pour dire au monde que Sora est un outil utile pour les artistes. Bon, déjà, les artistes disent clairement qu'OpenAI les utiliserait pour tout simplement dorer leur image et faire en sorte que finalement l'image de marque, le personal branding de tous ces artistes soit simplement utilisé pour construire la notoriété de Sora. Ensuite, un message encadré, les artistes ne sont pas votre R&D non rémunéré. Nous ne sommes pas vos testeurs de bugs gratuits, marionnettes de relations publiques, données de formation, jetons de validation. Des centaines d'artistes fournissent un travail bénévole sous forme de tests de bugs, de retours d'expérience et de travaux expérimentaux pour le programme d'une entreprise évaluée à 150 milliards de dollars. Alors que des centaines contribuent gratuitement, quelques-uns seront sélectionnés par le biais d'un concours pour que leur film créé par Sora soit projeté, offrant une rémunération minime qui n'est rien en comparaison de la valeur substantielle des relations publiques et du marketing qu'OpenAI reçoit.
De plus, chaque résultat doit être approuvé par l'équipe d'OpenAI avant d'être partagé. Ce programme d'accès anticipé semble moins axé sur l'expression créative et la critique que sur les relations publiques et la publicité. Ça, c'était les premières lignes pour dire ce qu'il reproche concrètement à OpenAI, et ensuite, on a tout simplement l'accès à l'outil. Nous publions cet outil pour donner à chacun la possibilité d'expérimenter ce qui nous a été offert à environ 300 artistes gratuits et illimités. Ils expliquent qu'ils ne sont pas contre l'utilisation de l'IA dans l'art, mais ils reprochent simplement que ce programme d'utilisation et de bêta-testeurs pour les artistes les exploite un peu trop, et ils vont même favoriser l'utilisation d'outils open source comme par exemple Pyramid Flow, Moshi 1 ou encore Cog Video X, des générateurs de vidéos 100% open source. Évidemment avec un moins bon résultat, ça c'est clair et net, mais loin de toute organisation ou de tout contrôle. Bon alors globalement, ce qu'il faut retenir dans cette lettre ouverte, c'est qu'il y a un mécontentement général de la plupart des artistes bêta-testeurs de Sora parce qu'ils jugent qu'OpenAI les exploite grâce à leur feedback, grâce à leur image qui va contribuer énormément à la valorisation de Sora, d'où le terme artwashing qui est utilisé ici. Et ils pointent du doigt le fait qu'ils ont levé énormément d'argent et qu'ils n'en voient pas la couleur. Mais je vais vous donner mon avis en fin de vidéo. Parce que je suis pas totalement d'accord et pas totalement contre non plus. Bref, si on revient du côté de la publication sur Hugging Face qui va mettre à disposition énormément de projets d'intelligence artificielle, notamment open source, on peut voir que à côté, on a Generate with Sora. Et c'est-à-dire que pendant 3 heures, en allant juste ici, en entrant un prompt en texte, on allait obtenir une vidéo générée par Sora. On aurait pu choisir également la qualité, 360p, 480, jusqu'à 1080, et le temps de génération, enfin de durée de la vidéo, jusqu'à 10 secondes ici. Et je vais vous montrer tous les exemples qui ont été générés à partir de cette API, donc littéralement Sora. Mais pour vous prouver que ça vient bel et bien d'OpenAI et de Sora, voici Tibor sur Twitter qui va décrypter tout cela, et il a bien vu que l'URL des générations de vidéos, enfin de l'hébergement des vidéos, venait de sora.openai.com, et on a ici plusieurs paramètres, donc la durée maximale ici 30 secondes, 1920 par 1080, et puis on peut descendre ou augmenter en termes de qualité, et surtout on peut voir qu'ici il y a marqué modèle de point turbo. On peut donc imaginer qu'il y a 2 versions actuelles de Sora, une légère, une light, qui va aller plus vite à générer des vidéos, et une qui va être réellement Sora, le Sora le plus lourd. Tous les exemples qu'on a vus sur le site officiel d'OpenAI, on peut se douter que c'est avec le modèle Sora par défaut, le plus gourmand, et ici une version allégée. Mais même si c'est une version light, je vous laisse constater la qualité des vidéos qu'on va avoir parce que ici j'en ai trouvé pas mal. On a cette vidéo d'un enfant un bébé qui va nager dans l'eau, on peut voir que ça reste cohérent. Ici une vidéo très similaire à ce qu'on a pu avoir sur le site officiel, un exemple que j'ai encore en tête, et on aura différents mouvements de caméra. Là on est éloigné, là on se rapproche, le tout reste globalement cohérent, on n'a pas de personnes qui disparaissent ou qui s'envolent ou qui se déchirent. Les mouvements sont fluides et naturels et cohérents. Et moi, ce que je vois ici, c'est toutes les textures. Regardez la veste en cuir, regardez ici comment ça reflète dans l'eau. C'est magnifique. Et surtout qu'il y a un flou de mouvement qui apparaît au moment où ça se rapproche. Et ça, c'est encore plus fort. Ou encore cette vidéo d'un oiseau qui va bouger. Et là, les mouvements sont très cohérents. Il bouge la tête très rapidement par à-coups. C'est très sympa à voir. Ou ici encore une oie qui est dans l'eau. Donc bref, vous avez vu que ça peut générer beaucoup de types de vidéos. Et là, une vidéo particulièrement intéressante vu qu'on a des mouvements. Un chien qui court après un chat et un changement de plan. Alors ça, c'est encore plus magnifique. Une vidéo de 10 secondes où est-ce qu'on a eu un changement de plan. Donc c'est pas anodin quand même, en génération de vidéos, je n'ai jamais vu ça chez un autre concurrent. D'autant plus que là, un animal à 4 pattes, enfin 2 animaux, au total 8 pattes à animer, et le tout est fait de façon cohérente. Ici, quelqu'un qui mange des pâtes, la seule chose que j'ai à dire, c'est que on a une impression de ralenti sur toutes les vidéos, et ça c'est commun à toutes les vidéos qui vont générer, enfin à toutes les IA qui vont générer des vidéos. Ici, un chat qui court après une souris, peut-être que ce n'est pas super cohérent, le mouvement de tête là, ça regarde pas bien la souris, mais globalement, même là en plus ça disparaît, mais globalement ça reste bien au-dessus de tout ce qu'on peut avoir actuellement sur le marché. D'autant plus qu'ici c'est OpenAI Sora Light, enfin Turbo. Ici 2 chiens qui vont sauter, encore plus compliqué d'avoir des animaux avec 4 pattes. On peut voir que la queue va bouger de façon très cohérente. Bref,
C'est génial. Mais Sora est aussi très fort pour pouvoir générer des vidéos de jeux vidéo ici sur Minecraft. Alors, ce qui est très fort, c'est qu'on se croirait littéralement sur le jeu. Et quand c'est un jeu, c'est presque impossible de dire si ça a été généré par l'IA ou non. Parce qu'il n'y a pas de question ici de réalisme et de cohérence de mouvement de yeux, par exemple. On croirait littéralement un gameplay. Et ça, c'est impressionnant. Et je tourne cette vidéo après coup, mais regardez sur quoi je suis tombé. Grâce à Twitter, je suis tombé sur des sources qui ont mis tout simplement toutes les vidéos qui ont été générées par Sora et par ce leak tout simplement, enfin une partie de ce qui a été généré, et les exemples sont dingues. Alors on a de tout type, hein. Regardez ici, on est sur de l'animé, je n'ai pas encore vu, donc on peut générer des vidéos soit ultra réalistes, ou soit avec quand même quelque chose qui se rapproche plus ici des animés. Ici, on a un incendie et ce que je vois qui est exceptionnel, c'est le réalisme et les mouvements qu'on a. On a quelque chose de très cohérent. Tous les éléments physiques, de texture sont très bien respectés. Ici, un singe qui s'amuse. Donc voilà, ça aurait pu être dans ma newsletter ça. Ici, une maîtresse d'école qui danse au tableau, donc pourquoi pas, mais ce que je vois ici, c'est que les reflets sur la table sont excellents, comme on peut voir, et sur la gauche, les ombres sont très cohérentes, et les ombres ici également. Maintenant, là, des touristes à Paris, donc la qualité n'est pas super ici, je pense que ça a été sélectionné sur du 480p et pas du 1080. Par contre, cette vidéo est plutôt impressionnante. Regardez le mouvement de caméra qu'on a. On a quelque chose qui va se déplacer et ça, c'est très fort, hein. Regardez ça, un mouvement de caméra qui s'approche en mode drone et qui recule. C'est magnifique, tout simplement. Là, une vidéo complètement sortie de la réalité d'un chat sur un ballon qui s'envole. Pourquoi pas, mais en tout cas, ça nous montre toutes les capacités et là on peut voir que la vidéo est en mode grand angle, là on voit une déformation sur ce qui se passe au loin, on a un champ de vision très large. Ici, un utilitaire, enfin un 4x4 qui va tout simplement prendre les chemins et ça me fait penser à un exemple qui était déjà présent sur le site d'OpenAI. Ici une très bonne qualité, on peut noter que sur la plaque c'est pas cohérent mais globalement c'est très bien quand même là. Ici un petit chat très mignon pris de très près, cohérent également. Alors là par contre je tombe sur quelque chose d'exceptionnel. On est littéralement sur une vidéo entre guillemets de GoPro, hein, une vidéo de caméra sportive comme on peut voir ici. C'est très impressionnant de voir le mouvement, hein, je vous laisse constater. On a l'impression en fait d'être directement sur le skieur. C'est assez impressionnant et la créativité qu'on peut avoir, elle est sans limite, très clairement. Les exemples sont dingues et ce leak nous montre bien la capacité réelle de Sora. Mais alors, face à toutes ces accusations, quelle a été la réponse d'OpenAI vis-à-vis de tout cela? Eh bien, on a une réponse non officielle, et voici donc la réponse d'un porte-parole d'OpenAI. Sora est encore en phase de prévisualisation de recherche, et nous travaillons à équilibrer la créativité avec des mesures de sécurité robustes pour une utilisation plus large. Des centaines d'artistes de notre alpha ont façonné le développement de Sora, aidant à prioriser les nouvelles fonctionnalités et les mesures de protection. La participation est volontaire, sans obligation de fournir des commentaires ou d'utiliser l'outil, et ils sont ravis d'offrir cet outil gratuit à tous ces artistes pour qu'ils continuent. Bref, globalement, ce que je retiens ici, c'est que c'est volontaire et sans obligation. Bien que je ne sache pas ce qu'il se passe en interne avec les bêta-testeurs, du moment qu'OpenAI n'a pas menti sur le deal, n'a pas dit vous allez être rémunéré énormément et au final ils n'ont rien eu, du moment que de base c'était annoncé comme gratuit, bêta-testeur, la possibilité d'avoir en main un outil qui est exceptionnel et à la pointe de ce qu'on peut avoir aujourd'hui, mais gratuitement, je vois pas le souci en fait. C'est le choix d'OpenAI de faire cette campagne de bêta testing comme ceci, et si ça plaît pas, ils l'ont clairement dit que ils les retiennent pas de partir. En tout cas, avec l'accès pendant quelques heures à Sora, enfin une version de Sora, on voit quand même ce que sera capable de faire cette intelligence artificielle. Ça va être complètement fou. Et ça aurait pu être très dangereux, hein. Imaginez un petit peu toutes les vidéos qui auraient pu être générées et ensuite tout le monde allait accuser OpenAI de laisser un outil comme celui-ci autant de temps dans la nature. C'est une affaire qui aurait pu réellement mal tourner. Bien qu'on n'ait pas le modèle de façon publique, c'est-à-dire tous les dossiers, tout le code, mais simplement l'accès par API, déjà, ça c'est très dangereux.
Et évidemment, concernant la validation avant publication du contenu généré par Sora par les artistes, je trouve ça totalement normal. Si j'étais à la tête d'une société qui propose un outil pour générer des vidéos par l'intelligence artificielle, évidemment que j'aurai un œil sur les bêta-testeurs, sur ce qu'ils génèrent, ce qu'ils publient, parce que ça peut vite tourner au vinaigre. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Pour moi, on n'aura pas Sora qui sera publié en 2024. Attendons-nous peut-être au premier trimestre 2025, voire mi-2025. Mais ils sont poussés par toute la concurrence à donner l'accès à ce modèle très rapidement, même de façon payante, mais ils sont poussés à mettre sur le marché cette intelligence artificielle. Et l'aspect sécuritaire est d'autant plus important quand on peut voir le résultat et le potentiel de génération de Sora. Que ce soit la désinformation, des contenus haineux ou autres, je vous laisse imaginer, il faut faire très attention évidemment en termes de sécurité avec Sora. Donc ça, c'est leur boulot. Et malgré tout ce brouhaha, si vous voulez vous devenir productif grâce à l'intelligence artificielle, je vous mets dans la description une formation 100% offerte qui vous apprend à devenir 3 fois plus productif grâce à l'IA, grâce à 7 conseils. C'est globalement le discours que j'ai tenu devant 1000 personnes lors d'une conférence, alors je vous assure que vous n'allez pas perdre votre temps. Bref, en tout cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, et nous on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien.